Où cette folie va-t-elle s'arrêter? Cette fraternité est une lumière éthique qui guide de façon assurée. Église et bioéthique, une série proposée par la Conférence des évêques de France. Assistance médicale à la procréation, faut-il priver les enfants de père? Ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou aux femmes seules, c'est instituer un droit à l'enfant au détriment d'un droit de l'enfant. C'est priver un enfant de père, c'est instituer à terme une marchandisation des gamètes. C'est encourager également l'autorisation de la gestation pour autrui. Jusqu'à présent en France, l'assistance médicale à la procréation poursuivait un objectif thérapeutique, celui d'éviter la transmission d'une maladie grave ou compenser une infertilité pathologique pour des couples hommes-femmes. Pour certains, le principal argument est la notion d'égalité. Il s'agit de donner la possibilité à tous, couples hétérosexuels comme homosexuels, de satisfaire un désir d'enfant et de devenir parents. La filiation biologique, le lien charnel, ne serait plus l'élément fondateur. Seul l'engagement, la parentalité d'intention seraient importants. Mais cette vision sociologique et égalitariste efface les trois enjeux éthiques majeurs. D'abord, la privation de père serait institutionnalisée, condamnant les enfants à une double peine, les priver d'une partie de leur origine biologique et les priver de toute relation paternelle constitutive de leur identité. Pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant pose dans son article 7 le droit pour chaque enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Deuxième enjeu éthique majeur, la marchandisation des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules. Actuellement, les gamètes sont déjà en nombre insuffisant pour satisfaire l'assistance médicale à la procréation à visée thérapeutique. Le risque amené par l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est qu'émerge un véritable marché commercial des gamètes et l'abandon du principe de gratuité. Troisième enjeu éthique, le risque d'eugénisme. L'élargissement de l'assistance médicale à la procréation au-delà du champ thérapeutique, y compris aux couples hétérosexuels fertiles qui choisiraient telle ou telle caractéristique pour leur enfant, ouvrirait la voie à la sélection des individus, c'est-à-dire un eugénisme légal. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur et je t'aime. C'est en ces termes que le prophète Isaïe exprime la qualité de regard de Dieu sur l'homme. L'enfant est un don de Dieu. Toute naissance est une occasion d'action de grâce, occasion de remercier le Seigneur. Les membres de l'Église entendent la souffrance des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pourquoi ils souhaitent les accompagner afin qu'ils puissent découvrir leur propre fécondité, qui ne saurait se réduire à la génération. Notre époque voit un nombre grandissant de familles blessées que les catholiques ont à cœur d'accompagner sans jugement, avec patience et miséricorde. Dans ces nouvelles relations qui s'instaurent, les personnes souffrantes sont amenées à découvrir, à la lumière de la parole de Dieu, le prix qu'elles ont aux yeux du Seigneur et la charité dont elles sont capables, malgré le poids des blessures.